Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre tuto pour réaliser un mini album avec une structure assez facile, donc accessible vraiment aux débutants. Et pour cela, j'ai utilisé donc la collection Sea Holidays, donc tous les liens seront dans la barre de descriptif sous la vidéo. Nous avions fait la dernière fois cette page-là, comme ceci. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire celle-ci. Je ne ferai pas toutes les pages en vidéo, car quand c'est répétitif, je ne vous le proposerai pas en vidéo. Vous le verrez lors de la description de la vidéo complète, la présentation de l'album. Je vais y arriver. Vous verrez et je vous expliquerai si vraiment il y a un petit quelque chose. Là, je voulais le faire parce que je vais intégrer une enveloppe. Il y a aussi un rabat. Voilà. Donc, c'est uniquement pour cela. Je voulais vous dire aussi ceci, donc c'est en boutique, c'est le kit emplacement photo, donc il y a pour 3 tailles de photos, 7,5 par 10, 10 par 15 et 10 par 10, c'est en boutique, donc le porte-stylo, le print and cut, et si vous n'avez pas de machine de découpe, il y a le JPEG PDF, et on m'a demandé aussi de faire, mais pas avec le contour, donc juste le milieu, juste pour si vous faites par vous-même, donc j'ai décidé de faire ceci. Alors, en rouge, c'est pour découper. Vous avez écrit ici, photo, ici, 10 par 15, 10 par 7,5, 10 par 10, et un où il n'y a rien. Donc, après, c'est à vous. Si vous faites une photo aléatoire, de taille aléatoire, vous le notez ici, comme ça, la personne qui recevra l'album, ou même si vous devez le faire plus tard, vous n'avez pas besoin de mesurer l'emplacement, vous avez déjà écrit ici la taille, ça va très vite après. Donc, après, j'ai fait à la place de photo, un petit appareil photo comme ceci, plus ou moins carré, donc la même taille et le vierge, le blanc en fait, et avec un appareil photo plus rond et pareil ici. Donc il suffit de découper et de coller sur votre emplacement photo. Ainsi aussi sur une feuille A4, vous pouvez en faire beaucoup plus. Il y aura donc le porte-stylo, le pour écrire au stylo, et le rouge c'est la ligne de découpe, le print and cut, et enfin le JPEG. Alors par contre le JPEG ne va pas se proposer comme ça, je vais vous faire une feuille pour chaque, parce que sinon vous voyez comment ça, là j'ai mis comme ceci pour vous montrer ce qui est possible. Donc il y aura une feuille entière avec des 10 par 15, une feuille entière avec des 10 par 7,5, 10 par 10 et blanche. À chaque fois il y aura une feuille entière, comme ça vous choisirez ce que vous voulez imprimer et vous avez une taille. Après vous pouvez les mettre de côté dans une petite enveloppe ou dans une petite boîte, et quand vous faites votre album vous les disposez. Voilà, donc c'est une petite aparté, c'est ce qu'on m'a demandé. Donc c'est aussi en boutique, il suffira, le lien sera sous la vidéo comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors j'ai pris de l'avance, hein. J'ai découpé un papier de fond qui va venir ici. Alors moi, comme je voulais que la couture se voit, je l'ai fait plus petit, donc il y a une grande marge. Après, ça c'est juste un papier. Vous découpez les dimensions, la marge que vous voulez, si vous avez fait une couture ou pas. Alors, les dimensions seront aussi sous la vidéo. Alors ici, j'ai un papier de 17 par 12,5 cm, un pli à 1 et à 1,3 environ. Je ne peux pas faire de grands plis parce qu'ici, je n'ai pas beaucoup d'espace. Si vous n'avez rien ici, vous pouvez faire 1 et 1,5, avoir un demi-centimètre de ce côté. Donc ceci viendra ici. Donc j'ai collé un premier papier, j'ai fait une couture, et au dos, j'ai collé un second papier. Et ici, je n'ai pas fait de couture. Si je voulais une couture, je n'aime pas l'arrière de mes coutures. Vous voyez, je sais pourquoi elles sont comme ça, vous inquiétez pas. Donc, je le sais. Donc, soit vous faites un papier à part et vous faites la couture et ensuite vous le collez et ça cache. Il n'y a pas le dos des coutures. Donc, ceci va venir en haut. On va le plier comme ceci. Ensuite, j'ai prévu de mettre une enveloppe. Alors, l'enveloppe, comme j'ai dit la dernière fois, ici, j'ai collé ce qu'on appelle pour recouvrir les livres. Donc c'est du plastique. Un rouleau, ça me fait longtemps, hein. Au moment de la rentrée scolaire, on en trouve dans toutes les grandes surfaces. J'ai mis un petit morceau, ça permet de rigidifier, pardon, et de consolider un petit peu au niveau de la fente. Et ensuite, vous faites votre fente. Ma fente, je l'ai faite un peu trop large, vous voyez, j'aurais dû la faire quand même plus petite. Alors, je ne sais pas si je vais coller un autre papier ici pour réduire la fente. Je verrai. Ça se ferme, c'est le principal. Ce que je voulais faire, c'est, voilà, dans ce sens, sur ce papier-là, je vais mettre l'enveloppe.
Ne serrez pas trop le nœud pour éviter que ça déchire aussi votre papier. Et ici, c'est du scotch de masquage que j'ai mis. Alors ceci, c'est uniquement... Alors j'ai mis du double face sur un papier sulfurisé, c'est un papier de cuisson. Parce que je peux les découper et récupérer mon double face facilement sans mettre de la colle sur mon ciseau. Mes coutures autour sont pas droites, c'est normal. Je voulais quelque chose d'assez aléatoire. Mais si vous voulez quelque chose de parfait, mettez droit. C'est sûr que quand on met le papier, après c'est flagrant. Maintenant, je vais placer ici mon rabat. Et pour maintenir l'ensemble fermé, cette fois-ci, je vais utiliser une ficelle avec ici un... pour enrouler dedans. Donc, je vais prendre une grande ficelle. Alors, je ne vais pas simplement coller la ficelle au dos car j'ai peur qu'elle s'échappe après. Donc, je ne vais pas au niveau du pli, bien sûr. Il ne faudrait pas que ça gêne. Mais je peux aller sur la couture. Ça, ce n'est pas gênant. Alors comme d'habitude, j'ai fait 3 petites rondelles de papier collées les unes sur les autres et une rondelle de papier, un œillet de la collection. Une attache parisienne. Vous pouvez aussi utiliser une flippette. Ah, ça a bougé. Alors, voici comment ça se ferme. Et ici, je vais juste mettre du scotch de masquage. Si vous collez tout de suite un papier, ça ne se verra pas, bien sûr. Moi, je ne colle pas de papier ici. Donc ensuite, ça s'ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je n'ai plus qu'à mettre mes photos. Par exemple. Alors au début, je voulais mettre ceci. Mais je crains que ça... Ouais, c'est trop haut. Vous voyez, c'est trop haut, je ne le mettrai pas. Ou alors, je ferai juste un emplacement comme ça, sans tout ça. Peut-être. Là, ça passerait parce qu'il n'y a que double épaisseur. Et je n'ai plus donc qu'à mettre les photos. D'ailleurs, si vous voulez commencer à préparer les cartonnettes, alors ce sont les 2 cartonnettes des pages. Alors, il y a la couverture. Et ici, ce sont les cartonnettes des pages. Donc, elles font la même taille que les pages. Et j'ai mis un papier en forme de U, tout simplement, parce que je n'ai pas besoin de recouvrir la totalité, hein, parce que les pages vont venir se coller dessus.
Une fois que nos pages sont terminées, donc il y a les 3 doubles pages, nous allons prendre les cartonnettes. Comme la dernière fois je vous ai dit, vous faites le contour des plus petits cartons qui sont les interpages. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est optionnel, mais moi je le fais pour consolider l'album. Ensuite, on va couvrir les albums, enfin les couvertures. Si après vous faites une couture, vous ne mettez pas de double face, vous mettez de la colle et il faudra attendre qu'elle soit sèche. Le lien de cet outil sera sous la vidéo. C'est Laetitia, la boutique Scrap by Fleur de Lune qui le vend. Alors ça c'est mon dos de couverture, ça c'est le devant de la couverture. Donc je vais faire, j'ai déjà fait un trou ici au milieu, je vais prendre le même repère. Ceci c'est pour mettre le ruban pour la fermeture. Après vous pouvez ne pas en mettre, ce n'est pas une obligation. Alors je vais le fixer au double face simplement parce que ma couture va venir autour et pas au milieu. J'ai brûlé aussi les bouts de mes rubans. Donc, je vais essayer de faire ma couture tout autour et je reviens. Voilà, les couvertures sont cousues. On les met de côté. Maintenant, on va s'occuper de renforcer nos pages. Donc, je prends mes 3 doubles pages. Alors, elles s'ouvrent comme ceci. Donc, au dos de la première, je vais en coller une. Alors, comme ça ou comme ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que vous la centrez en haut et en bas. Et le bord où il n'y a pas de papier, parce que j'en ai pas mis, parce que ce n'est pas nécessaire, il faut le mettre au ras, comme ceci. Si vous voulez faire une pochette ici, c'est possible. Alors, soit vous laissez comme ceci, s'il n'y a pas de brade ou autre, soit vous mettez un papier des deux côtés, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je n'en fais pas, mais sachez que c'est tout à fait possible de faire une pochette. J'enlèverai ceci après, donc je vais juste faire un petit coin. Place au bord, j'essaye de me centrer en haut, en bas. J'ouvre la page, je regarde. C'est pour ça aussi que je préfère mettre de la colle pour essayer d'ajuster après. Alors, c'est pas grave s'il est légèrement à l'intérieur, mais il ne faut pas qu'il dépasse. S'il dépasse, vous découpez après. Alors, ça, c'est la première page. Je vais coller la deuxième page. Alors, on fait attention au sens. Comme ça c'est bon. On n'hésite pas, on cède 2 petites pinces. Alors je vais attendre que ça sèche. Ensuite je vais mettre celui-ci et je vais mettre enfin le dernier qui s'ouvre comme ceci. Alors je finis de coller ceci et je reviens. Alors voilà, j'ai tout assemblé ensemble. Donc là il y a la tranche. Il y a encore des petites pinces, je vais les enlever dans un instant. Maintenant, on a besoin d'un tissu qui fasse la hauteur, voire même un peu plus
et il fasse toute la tranche et qui va déborder à l'intérieur. Soit vous faites comme ceci, c'est-à-dire vous collez d'abord les dos de couverture que nous avons préparé tout à l'heure et ensuite vous collez ceci par-dessus et vous faites ça c'est la méthode la plus simple, vous effilochez votre tissu en haut et en bas. Dans ce cas là vous en mettez moins en haut, moins en bas. Là je vais essayer une autre méthode que je faisais pour les albums avec la tranche arrondie. C'est ce tissu là qui va vraiment un tissu, ça va pas se déchirer à force de plier, il va maintenir bien l'ensemble. Si vous mettez un carton ici qui recouvre tout, vous n'avez pas ces pliures là qui vont permettre d'ouvrir et fermer. Si vous faites les plis du carton, peut-être, mais personnellement je le conseille pas. Le tissu va être collé de partout, donc ça ne bougera plus après. Alors là, par contre, avec mes pinces, je sais pas si vous allez voir, mais quand on le met bien à plat, il n'y a pas de souci particulier, ça se met bien. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Bon, j'ai pas été très droite non plus. Ce que je voulais faire, déjà, je vais couper ici. Alors, vous faites aussi vos tests pour votre col, si vous faites comme ceci. Je regarde, parce que là, vraiment, il faut vraiment que je regarde avant. Il ne faut pas que je fasse trop grand. Je vais peut-être lui enlever encore un petit centimètre. Et en fait, je vais replier le haut. Et ensuite, je replierai le bas. Alors, c'est la première fois que j'utilise cette colle. Alors, j'espère qu'elle va bien tenir. Après, je vais la mettre comme ceci. Donc, tout de suite, je vais regarder où je dois plier. Je vais encore découper un peu, je pense. Je vais le mettre comme ceci tout le long et replier sur les bords. Je vais ajouter un petit renfort. Alors, vous pouvez mettre de la gaze ou ce que vous voulez. C'est une vieille boîte qui reste à la maison. C'est pour, vous voyez, je vais essayer de le serrer. Vous voyez, j'ai pas mis très droit aussi tout à l'heure. Je ne suis pas au-dessus de ce que je fais, je vois pas trop, je m'étire un peu pour la caméra. Et maintenant, je vais pouvoir coller ceci. Le plus simple, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites pas de pliure, vous collez et vous effilochez votre tissu. Je laisse dépasser d'un petit millimètre. J'essaye de centrer. Voici la tranche de notre album et il ne reste plus maintenant, et en plus je me suis trompée dans le sens de mes cartons. J'ai fait comme ceci alors que l'album s'ouvre comme ceci, c'est pas très grave. Heureusement que c'est pas une grande importance sur ce style de carton. Je vais mettre le design dans ce sens-là. Oui, donc j'ai plus qu'à coller ceci là-dessus. Et pareil, au dos, je viens coller ici. Et on se retrouve
pour la prochaine vidéo qui sera la présentation de l'album terminé. Donc quand vous collez, par contre, ici, vous le collez bien au bord. Voilà, comme ça quand vous l'ouvrez, vous n'avez pas de difficulté et il ne vous gêne pas. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo pour la présentation de l'album terminé. Il se peut que je le fasse aussi en live sur mon groupe. Je ne sais pas encore, je verrai. Donc il y aura une double présentation, il se peut. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo en espérant que le tutoriel de cet album vous aura plu. À bientôt, bye bye!